Certains ont lu et tout vu au sujet de la confiance, mais continuent d'en manquer cruellement. Ils n'ont juste pas compris l'essentiel, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. C'est une séance avec David qui m'a fait penser que c'était le bon moment pour cet épisode. Je ne vais pas te dire qu'en l'écoutant, tu vas devenir la personne la plus confiante sur Terre. En revanche, ce que je peux te promettre, c'est que si tu me laisses 10 minutes là tout de suite, tu vas te rendre compte que ce n'est pas si compliqué d'être confiant et qu'en suivant quelques très bons conseils, tu vas faire un grand pas pour te créer une vie bien plus épanouie et remplie de confiance. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Aujourd'hui, je voulais remercier Amélie et Daniel pour leur retour suite à la dernière lettre privée de jeudi. Amélie m'a dit « Bonjour Sylvain, merci pour ta newsletter, j'ai adoré et je l'ai encore dévoré ce matin. » Daniel, je te confirme que je suis fan, j'adore ce grand bol d'énergie et d'inspiration du jeudi matin. Si tu veux ressentir la même chose que jeudi, tu en es à 2-3 clics. Ça se passe sur mon site, sylvainviens.com. Revenons à notre sujet du jour, la confiance. Comme je te le disais en introduction, je voulais depuis longtemps aborder ce sujet, mais il est tellement vaste que j'attendais la bonne porte d'entrée, et je l'ai trouvé lors de ma dernière séance avec David. Contrairement à beaucoup, il a une belle estime de lui-même, mais il n'ose pas. Il ne se fait pas confiance quand il s'agit de réaliser des choses, de proposer en réunion des idées qu'il sait bonnes, ou d'organiser des événements avec ses amis. Pour t'expliquer tout ça, je vais te faire une discussion à 2 voix, comme j'ai déjà fait dans des épisodes précédents. Je te passe la phase d'accueil où je lui demande comment il va et quels sont les impacts du coaching sur son quotidien depuis la dernière séance. Après un premier objectif atteint, rapidement, on attaque le second qui est d'être plus confiant. Ok David, donc aujourd'hui on va revenir sur ton second objectif, celui de la confiance. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Bien sûr Sylvain. En fait, comme on en a déjà parlé, j'ai lu et vu, je crois, toutes les vidéos et livres sur la confiance. Mais je n'y arrive pas. Tu n'arrives pas à quoi ? Je n'arrive pas à être confiant en moi. Je laisse volontairement un petit blanc, et là je lui dis. Ça veut dire quoi, être confiant en toi ? Ça va être à son tour de me regarder avec les yeux grands ouverts, et puis il me répond. Mais si tu sais bien, avoir la confiance, être confiant, oser. Je lui fais un rapide topo sur ce que j'appelle les mots enveloppe, les mots fourre-tout. Ces mots qui veulent tout et rien dire à la fois. Donc je lui repose la question. Pour toi, c'est quoi la confiance en soi ? Et là, j'ai eu l'impression qu'il était passé en mode Wikipédia. Il m'a répondu. C'est être sûr de sa capacité à réaliser quelque chose. Donc je lui réponds. Ok, donc tu aimerais être sûr de quelle capacité ? Et là, encore un mot blanc, mais rien ne sort de sa bouche. Donc je reformule. Quand tu seras confiant, tu feras quoi ? Ah ok, par exemple, j'oserais exposer mes idées en réunion. Je sais qu'elles sont très souvent pertinentes, mais prendre la parole m'est très difficile. Voilà, là on avait un objectif. Oser prendre la parole devant une assemblée. C'était sa porte d'entrée vers la confiance. Donc je te pose la même question. Pour toi, derrière ton smartphone, c'est quoi la confiance ? Tu n'es pas face à moi, mais je vais faire comme si. Donc imagine que toi et moi, nous soyons installés dans un environnement hyper sympa, face à face. Dans des fauteuils super confortables. Donc le premier conseil que j'ai pour toi, c'est de comprendre que ce manque de confiance est une croyance. Qu'elle soit vraie ou fausse, on s'en moque. À toi de te demander si elle te porte, si elle t'aide, ou si au contraire, elle te limite. Très souvent, et si ce thème te parle, c'est qu'elle te limite. Donc consciemment, je vais te proposer d'aller chercher des expériences passées, des preuves que cette croyance est fausse. Pose-toi au calme, détends-toi avec de la musique, peut-être en méditant, et retourne dans ces scènes où tu étais rempli de confiance, où tout se passait bien, en étant le plus précis possible. Peut-être que tu as ressenti une grande confiance lors de l'oral d'un examen. Peut-être lors d'un événement familial où tu as eu à t'exprimer. Replonge dans la scène et revois quelles étaient tes attitudes. Tu peux même imaginer le sourire des gens en face de toi. Tu peux te focaliser sur leur regard plein de respect, de gratitude envers ce que tu racontes. Ce petit exercice va te permettre de ressentir de la confiance
et d'en ramener une petite partie avec toi, là, tout de suite. Le second conseil que j'ai pour toi, c'est encore d'imaginer, de visualiser ce que tu ferais en étant confiant. La définition de David est la bonne. C'est être sûr de ta capacité à faire quelque chose. Si ce quelque chose, c'est exprimer tes idées en public, c'est ce qu'il faut que tu fasses. On pourrait donc imaginer une simulation. Si je te fais t'imaginer devant 50 personnes, c'est mal parti. Mais on pourrait le faire en y allant progressivement, pas à pas. Dans un premier temps, je te ferai t'exprimer face à un ami. Facile. Face à 2 amis. Encore super facile. Et puis, on pourrait en augmenter le nombre. Et puis, on pourrait ajouter 2 ou 3 inconnus. Et après, on pourrait aller plus loin. Des personnes qui ne te plaisent pas. Peut-être même avec des comportements que tu n'aimes pas du tout. À la fin de l'exercice, tu te retrouverais avec une assemblée devant toi et tu te rendrais compte que tu en es largement capable. Jeudi, dans mon courrier, je t'expliquerai une astuce au top pour encore t'aider à prendre encore plus confiance pour ce genre d'objectif. Pour que tu comprennes bien, je vais te proposer un second exemple. Si pour toi, avoir confiance, c'était d'oser partir en vacances seul dans un pays étranger, je te proposerais de t'imaginer prendre l'avion, seul. De te déplacer dans l'aéroport, puis dans le pays. Ça te permettrait de voir si tu en es ou pas capable, et ou de voir de quelles ressources tu as besoin. Et dans ce cas-là, on irait les chercher dans des expériences passées, dans un autre cadre, dans un autre contexte. Tu te rendrais alors compte que tu es déjà très capable, et si ce n'était pas le cas, on regarderait ensemble les compétences ou les ressources dont tu aurais besoin pour y arriver. Avec le troisième conseil, on passe à l'étape primordiale que tu peux faire tout seul. Ce conseil, il est hyper simple, c'est de passer réellement à l'action. Comme en simulation mais dans la vraie vie. Trouve un cadre de bienveillance dans un environnement où tu te sens bien, que tu sais maîtriser. Pour David, par exemple, je lui ai proposé simplement de prendre la parole dans un groupe d'amis, afin de lui montrer que quand il sent qu'il est bien entouré, dans un environnement de bienveillance, c'est facile. Par exemple, si demain tu me demandais de faire un live devant ma communauté, je n'aurais aucun souci. Pas ou peu de trac. En revanche, si demain tu m'invites à un TED ou à une conférence devant plusieurs centaines de personnes, j'aurais besoin de m'y préparer mentalement. Mais je suis confiant de pouvoir le faire. Le fait de passer à l'action va te permettre de développer tes compétences en vrai. Plus tu pratiques, plus tu progresses. Plus tu as confiance en toi. Et plus tu as confiance en toi, plus tu pratiques, plus tu progresses. Et là, tu vois, tu es dans un beau cercle vertueux. Continuons avec les images. Es-tu confiant aujourd'hui de tenter un saut de l'ange d'une rampe de plongeon à 40 mètres ? Imagine. J'espère que tu n'as pas le vertige en visualisant cette plateforme. C'est impossible. Très peu de personnes au monde pourraient le faire. En revanche, si je te propose de plonger de 40 cm, sûrement que tu vas le faire. 60, 2 mètres, 5 mètres, non. Ok, dans ce cas-là, que peux-tu faire pour oser ? Peut-être passer par le palier 3, 4 mètres, ou prendre un cours. Tu vois, c'est super simple. Imagine que ton plus grand souhait est de quitter ton job, mais tu n'oses pas. Tu n'as pas suffisamment confiance en ta capacité à rebondir, à peut-être retrouver un job, ou à bien vendre ton expérience en entretien. Pour ce dernier point, par exemple, passe des entretiens dans des boîtes qui ne t'inspirent pas du tout. Et là, il n'y a aucun risque. Et puis, passe-en dans des boîtes qui te motivent. Et ainsi de suite. Petit pas à petit pas, tu vas prendre extrêmement confiance en ta capacité à rebondir. Et dans ce cas-là, tu oseras quitter ton job. Je t'imagine derrière ton smartphone te dire « Ouais, super Sylvain, et si je me plante ?» Et tu viens d'avoir une super idée, c'est le 4e conseil. Je ne vais pas te refaire le topo de t'expliquer que dans chaque échec réside une leçon, même si c'est le cas. Je vais plutôt te proposer d'imaginer ce qui pourrait se passer. Pas le scénario où tout se passe bien comme dans la simulation du premier conseil. Non, le pire des scénarios. Celui où tu te plantes magistralement. On pourrait s'amuser à voir la plus grande catastrophe qui pourrait avoir lieu si tu loupais ta prise de parole. Et je pense que ça pourrait être l'occasion d'une belle séance de rire. Ça en deviendrait tellement absurde que ça te débloquerait. Souvent, on n'ose pas car on imagine des choses complètement farfelues. Mais quand on met des mots dessus, que l'on les conscientise, les doutes et les peurs s'évanouissent. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'épisode sur les peurs.
On parlait de Lucas qui craignait de danser devant sa famille le jour de son mariage. C'est l'épisode 43 et si tu ne l'as jamais écouté, je te conseille vraiment de le faire. Quelquefois, juste le fait d'imaginer la conséquence de l'échec et de la relativiser permet aux personnes que j'accompagne de se reprendre et enfin d'oser. En séance, la semaine dernière, une personne que j'accompagne m'a coupé avant même que je lui pose cette question. Elle m'a coupé en me disant « C'est pas grave, on finit toujours par y arriver ». Ça, c'est une superbe croyance qui porte, qui donne confiance et qui donne envie d'essayer, et souvent de réussir. Tout ça, c'est notre capacité à imaginer le pire. Mais très rarement, ça se réalise. Imagine ta vie maintenant quand tu auras la confiance de faire tout ce qui te donne envie. Quand tu oseras annoncer à ton conjoint que tu as envie de prendre une demi-journée. Pour toi. Rien que pour toi. Quand tu oseras dire à tes parents que tu as mieux à faire que de passer un dimanche après-midi autour d'une table, alors que tu rêves d'une session de surf ou d'une balade en forêt. Imagine quand tu oseras aller voir ton supérieur et lui dire que sans la reconnaissance que tu mérites, tu le quittes. Imagine ce que sera ta vie quand tu oseras vraiment tout. Quand tu oseras être toi sans masque. Quand tu oseras faire ce que tu veux, sans te soucier du qu'en dira-t-on, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet. Arrivé ici, tu as deux choix. Continuer de lire comme beaucoup, ou tester les conseils que je t'ai donnés, et que je continuerai à te donner jeudi si tu es abonné à la newsletter. Avant de partir, je vais te les redonner. Le premier conseil, c'est de dissoudre ta croyance comme quoi tu n'es pas capable. Et je te remettrai un lien vers l'e-book dans les notes. Le deuxième, visualiser les actions pour lesquelles tu as besoin de plus de confiance. Le troisième, passer réellement à l'action et rentrer dans un cercle vertueux, doucement, mais sûrement. Et enfin, le dernier, te rendre compte que ton cerveau va beaucoup trop loin en termes de scénarisation de tes échecs. Je suis certain que maintenant tu as compris que la confiance est relativement simple à travailler. Et si ce n'est pas encore suffisant, on en reparle ensemble jeudi. En attendant ce courrier, je te souhaite une superbe journée pleine de confiance. Prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.